Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Yvan, votre professeur de mathématiques et ensemble, aujourd'hui, nous allons traiter de ce qu'on appelle les relations trigonométriques. Les relations trigonométriques qui sont en fait deux propriétés qui portent sur les trois formules trigonométriques que nous avons vues depuis le début de ce chapitre. Voyons donc ces deux relations trigonométriques qui sont en fait deux propriétés qui vont porter sur les trois formules de trigonométrie. Nous allons prendre pour cela la mesure d'un angle en degrés que nous allons noter x et ces deux propriétés sont les suivantes. La première, le cosinus carré de x additionné au sinus carré de x donnera toujours 1 et ce, quelle que soit la mesure de l'angle x. Autrement dit, la somme des carrés des cosinus et des sinus d'un même angle donnera toujours 1, quelle que soit la mesure de cet angle. Et la deuxième propriété nous dit que la tangente de x peut se calculer en prenant le sinus de x divisé par son cosinus. Alors pour démontrer ces deux formules, ce qu'on va faire assez rapidement, c'est très simple, il suffit de se placer dans le cadre que l'on connaît bien, c'est-à-dire le cadre d'un triangle rectangle, et de prendre x comme mesure d'un angle, n'importe lequel. Et on va appeler, plutôt que d'utiliser des lettres pour les sommets, on va appeler A, B et C les trois longueurs de ce triangle. Faisons rapidement la démonstration, tout d'abord, de la première relation trigonométrique. Le cosinus de x, par définition, vu que nous sommes dans un triangle rectangle, je rappelle ici la formule K-SOTO-A, le cosinus c'est l'adjacent divisé par l'hypoténuse. Ici, le côté adjacent de x c'est A, et l'hypoténuse du triangle, c'est C. Autrement dit, le cosinus de x sera égal à A sur C. Le sinus de x, sinus étant égal à opposé sur hypoténuse, ce sera B divisé par C. Regardons ce qui se passe, nous sommes toujours dans le cadre de la première formule, si nous additionnons le cosinus carré et le sinus carré. Donc nous allons avoir cos carré de x plus sinus carré de x. Alors le cos carré, ça va nous donner a sur c, le tout au carré, c'est-à-dire a au carré sur c au carré. Plus, pour le sinus, b sur c, le tout au carré, c'est-à-dire b au carré sur c au carré. Ici, nous avons une addition de deux fractions qui ont le même dénominateur, c'est-à-dire c au carré, ce qui va nous donner a au carré plus b au carré sur c au carré. La propriété nous dit que normalement, cette somme-là devrait être égale à 1. Autrement dit, que a plus b au carré devrait être égal à c au carré. Mais si on revient à notre triangle rectangle, c, c'est l'hypoténuse, a et b sont les deux plus petits côtés. Donc en fait, d'après le théorème de Pythagore, le théorème de Pythagore nous dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Ce qui va nous donner ici c au carré est égal à a au carré plus b au carré. Autrement dit, effectivement, ici, ceci va être égal à 1 puisque le dénominateur est égal au numérateur. Nous avons prouvé la première propriété, la première relation trigonométrique. Maintenant, regardons ce qui se passe pour la deuxième. Nous avons le cosinus de x et le sinus de x. Nous allons exprimer la tangente de x. La tangente de x, d'après la formule qui est toujours en haut, c'est opposé divisé par adjacent. Ici, pour x, l'opposé c'est b, l'adjacent c'est a, ça nous donne donc b sur a. Je vais utiliser le même principe que précédemment, autrement dit, je vais calculer sinus x sur cosinus x, et je vais voir si mon résultat me donne b sur a. Donc sinus x sur cosinus x, je reprends ce que j'ai donné ici, sinus x c'est b sur c, et cosinus x c'est a sur c. Vous savez normalement que, d'après les règles de calcul sur les fractions, diviser par une fraction, c'est pareil que multiplier par son inverse. Autrement dit, ici, ça va nous donner b sur c fois l'inverse de la fraction a sur c, c'est-à-dire c sur a. C'est-à-dire b fois c sur c fois a. On peut simplifier par c en haut et en bas, ce qui nous donne b sur a, c'est-à-dire la tangente de x. Nous avons donc démontré ces deux relations trigonométriques. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous invite à visionner la vidéo suivante pour quelques exercices d'application sur ces deux relations trigonométriques. Et moi je vous dis à bientôt sur DigiSchool.